Bonjour tout le monde, suite donc à quelques demandes en amphithéâtre, j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo que l'on pourra appeler un tuto de mise en couleur. Alors, comme je vous l'ai montré la dernière fois, donc au départ j'ai fait ce dessin que j'ai donc ancré, mais façon un peu ce que j'appelle l'école du comics à l'américaine, c'est-à-dire avec beaucoup de noir et de blanc, vous voyez, toutes les zones d'ombre sont faites avec justement donc pas mal de noir ou de hachures. Voilà, les ombres sont déjà clairement définies. Voilà, ici. Alors, quand je vous ai montré mon premier dessin fait donc sur le sujet de Poison Ivy et surtout donc utilisant ce type d'ancrage, bon, au niveau de la mise en couleur, c'est tout à fait possible de faire sur ce genre de dessin, sur ce genre d'ancrage. Mais on peut faire quelque chose de plus lumineux. C'est pour cela donc que j'ai fait ce deuxième ancrage. Beaucoup plus simplifié. Vous voyez, il n'y a quasiment aucun effet de matière, ne serait-ce que dans les cheveux. Les ombres ont toutes disparu, bien évidemment. Voilà, là vous avez carrément même des zones blanches, tout simplement. Et donc j'ai tout simplement photocopié, ou plutôt j'ai scanné mon dessin en très haute définition, 1200 dpi, en niveau de gris. Et ensuite donc je l'ai imprimé sur un Bristol sur le que là je vais colorer. Alors l'avantage de cette méthode qui est inspirée en fait de ce qui se fait donc dans la bande dessinée, c'est que cela préserve votre original en noir et blanc. Si jamais vous ratez votre mise en couleur donc sur l'original, c'est dommage, vous perdez l'original. Alors que sur une photocopie, vous aurez juste perdu tout simplement, on va dire une photocopie. Alors évidemment, c'est fait sur un papier Bristol relativement épais. Voilà, donc ça c'est trouvable facilement en librairie. Alors le truc c'est que c'est un papier relativement lisse, mais ça passe très bien pour les mises en couleur. Ensuite, le truc c'est que quand vous l'imprimez sur votre imprimante, demandez la qualité entre guillemets maximale, à savoir fin, comme si vous imprimez sur du du papier photo, parce que justement ça donnera un résultat plus fin et surtout plus fidèle. Parce que là peut-être qu'en vidéo vous ne remarquez pas, quoique si je zoome sur les deux visages, vous remarquerez qu'à droite le trait est quand même légèrement plus épais que celui de gauche. Bon, c'est pas très grave, bien évidemment, mais ça peut effectivement peut-être donner un petit peu plus de lourdeur à votre dessin. Alors, pour mettre en couleur ce dessin, je vais utiliser pour cela, bien évidemment, donc ma petite boîte de Faber-Castell Polychromos, dont je ne suis pas sponsorisé, mais en fait, apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Alors évidemment, je vais ouvrir ma petite boîte. Donc là, vous voyez ici, voilà, j'ai quand même une gamme relativement étendue à laquelle j'ai rajouté ce crayon qui n'est donc pas dans la boîte, vous voyez, j'en ai acheté deux, dont un qui est scotché ici. Donc celui-là c'est un polychromos en fait qui se rapproche le plus possible de la chair, il n'est pas dans la boîte d'origine tout simplement. Donc là vous avez un polychromos Faber-Castell et la référence c'est 92 01 132. 92 01 132. Donc c'est ce qui se rapproche apparemment, et d'après les essais que j'ai fait en magasin, de ce qui se rapproche le plus donc de la couleur de la peau humaine. Alors après vous pourrez bien évidemment foncer avec différentes teintes. Et voilà. Alors l'idéal quand vous mettez en couleur, c'est de ne pas faire ce que je vais faire maintenant, à savoir utiliser en fait une lumière jaune qui est en fait une lumière simplement de bureau. Alors si vous avez de la chance d'avoir de la lumière blanche, généralement on trouve ça plutôt dans les éclairages soit à LED, soit aux éclairages, vous savez, les ampoules économiques qui mettent un quart d'heure à s'allumer, mais bon, ça génère une lumière blanche relativement sympathique, et surtout cela ne dénature pas vos couleurs, contrairement à un écran où là les couleurs sont entre guillemets toujours les mêmes, puisque votre écran, normalement si vous avez la chance de l'avoir calibré, normalement ça ne bouge pas. Donc il vaut mieux colorier en lumière du jour, et là par rapport donc à ce dessin, je vais m'y prendre comment? Donc comme je vous l'ai dit dans la méthode enseignée lors du premier cours donc en théorique, il faut choisir donc une ou deux couleurs, plutôt deux couleurs dominantes, ou plutôt qui vont vous donner la direction à prendre donc pour un dessin. Donc là, comme je vous l'ai dit, moi je vais plutôt prendre donc du vert, avec une peau peut-être verdâtre pour le coup, ou peut-être je vais essayer ça. Je sais pas, là vraiment c'est au niveau de l'inspiration. Et donc du rose. Pourquoi du rose? Parce que c'est la couleur de la plante carnivore. Donc ce sera du vert, du rose, et peut-être une couleur de peau peut-être plus naturelle, mais j'hésite parce que ce rose là, maintenant que je le vois posé simplement sur mon dessin, je m'aperçois que entre le rose ici et le rose là, il risque d'y avoir peut-être une petite confusion. Donc je vais peut-être faire exprès justement de colorer légèrement la peau en vert pour pouvoir mieux ressortir mon personnage par rapport au fond. Au niveau de l'éclairage,
Alors, même si au niveau d'un décor, il est nettement plus facile de mettre en place une ambiance, comment le faire avec un personnage qui n'est pas inclus dans un décor? Donc moi, simplement, je vais utiliser, on va dire, la technique du spot. Alors le spot, c'est quoi? C'est comme un spot, en fait, imaginaire, que je vais braquer donc sur l'un des éléments qui me semble le plus important. Bon, bah là, pour moi, clairement, c'est le visage du personnage, donc je vais concentrer le maximum de lumière sur cette partie-là du dessin, et plus je m'éloignerai, plus ça tombera dans la pénombre. Donc le truc, c'est qu'il ne faut surtout pas rajouter de noir parce que ça risque de griser votre dessin. Il faut attaquer directement par les complémentaires. Alors le vert, normalement, la complémentaire du vert, c'est quoi? C'est le rouge, enfin le magenta entre guillemets. Mais le truc, c'est que si je fonce mon vert avec du magenta et plus le rose ici, ça va le faire moyen, je pense. Là aussi, ça va donner un petit côté peut-être un peu monochrome. Donc je vais plutôt aller dans du bleu. Donc, conclusion, je vais attaquer ici avec pas mal de lumière, relativement peu d'ombre, sur cette partie-là en fait du dessin. Petit à petit, je vais aller sur les bords du dessin en essayant de foncer mes couleurs au fur et à mesure. Et là, ce sera presque quasiment dans la pénombre. Mais cette pénombre sera bleutée, car comme je vous l'ai appris donc en cours, le bleu, c'est la couleur de la nuit ou du fond des océans. Voilà. Donc, même si votre dessin n'est pas réellement foncé, rien qu'avec du bleu un tant soit peu foncé ou du bleu outre-mer, ce qu'on appelle un bleu foncé tout simplement, et bah ça donnera justement cette impression de ténèbres, d'objets dans l'obscurité sans pour autant être noir. Donc évitez vraiment le plus possible d'utiliser votre crayon noir, sauf si vraiment vous voulez à fond dans les contrastes. Mais en crayon de couleur, franchement, pour l'avoir testé, vous associez deux complémentaires mélangés l'une à l'autre, ça vous obtenez déjà quelque chose de très foncé. Alors, pour m'aider à faire aussi les ombres de ce personnage, donc soit j'y vais à la louche, tout simplement, soit j'utiliserai ma table lumineuse, parce que j'en ai une là, regardez, hop, c'est une table lumineuse qui est incrustée directement dans mon bureau. Désolé, je ne peux pas vous dire la marque. Rock aussi. Allez, c'est un bureau chez Ikea, on peut, voilà. Donc grâce à ce bureau donc de chez Ikea, donc vous pouvez donc simplement dessiner par transparence. Alors, je vais donc utiliser soit mon dessin crayonné, soit tout simplement mon dessin ici pour me donner des repères en termes d'ombre, même si bon, vu que c'est moi qui ai fait le dessin, je sais à peu près où mettre, à quel endroit et comment. Voilà. Mais en transparence par table lumineuse, ça peut me servir évidemment de repérage. Donc, il n'y a plus qu'à commencer à mettre en couleur, mais pour cela, je vais attendre plutôt la lumière du jour, où je commencerai à la rigueur ce soir pour faire une petite base colorée, pour me donner déjà mes premières, on va dire mes premières intentions. Sachant qu'il va s'agir avant tout de mettre vraiment une première couche très légère, vraiment, monter les tons au fur et à mesure, pour ainsi mettre en place vraiment, on va dire, toute l'ambiance colorée. C'est un peu comme en bande dessinée, c'est-à-dire qu'on attaque par des aplats de couleurs et ensuite on attaque les ombres. C'est possible. Alors vous avez aussi la méthode en niveau de gris. Alors ça c'est plus déjà délicat, c'est-à-dire qu'en fait vous faites toutes vos ombres en gris et ensuite vous recolorez par-dessus. Mais c'est une méthode qui marche surtout en peinture et surtout sur Photoshop. Or, pour cet exercice, vous n'avez droit, je vous le rappelle, qu'à des crayons de couleur avec une petite base de feutre. Une petite base de feutre mais vraiment légère, ok? J'incite vraiment, c'est le crayon de couleur, ne serait-ce que par équité avec vos camarades qui eux vont vraiment travailler avec du crayon de couleur. Voici donc une première mise en couleur. Donc comme vous le voyez, il y a donc les teintes principales qui sont mises en place. Alors je me suis aperçu un petit peu trop tard que je n'avais pas un véritable rose ici, en fait dans ma boîte de crayon de couleur ici. Donc en fait j'ai repris tout simplement ce crayon de couleur en fait qui est pour la couleur de la peau. Et en mélangeant avec quelques autres teintes de ma boîte de crayons, j'ai à peu près réussi à créer un rose, on va dire, à peu près correct. Alors, pour ce qui est de la teinte de la peau, donc j'ai fait une espèce de vert assez léger et vous voyez que plus je descends au niveau de mon dessin, plus je vais vers les bleus. Donc là j'ai une petite tache de vert, mais donc ce vert va s'atténuer pour aller vers le bleu qui va devenir de plus en plus sombre ici. Il faut que je rajoute également aussi les ombres. Et donc ce qui veut dire bien évidemment que comme prévu, donc je vais mettre vraiment un max de lumière ici et au fur et à mesure je vais tomber vers l'obscurité, vers le bas. Je vais donc commencer à mettre vraiment en couleur le dessin en attaquant aussi bien donc des teintes un peu plus foncées mais aussi le travail des ombres. Alors
Comme vous le voyez sur ces deux exemples, vous avez deux possibilités au niveau des ombres. Je veux dire même que vous en avez trois, mais je vais le faire plutôt ici pour la troisième catégorie. Donc la première catégorie d'ombres, c'est tout simplement des ombres en aplat. C'est un petit peu ce qui se rapproche de ce que vous voyez dans certains dessins animés, que ce soit du Disney ou du dessin animé japonais. Donc le principe est relativement simple. Vous faites donc une couleur principale et après, vous faites juste une ombre en aplat que ensuite donc vous dégradez. Alors moi j'ai rajouté effectivement donc du bleu ici pour donc forcer un petit peu les contrastes et un petit peu de bleu clair ici vraiment pour faire une espèce de contre-éclairage. Alors il faut y aller vraiment doucement, vous caressez vraiment la feuille avec votre crayon que vous pouvez tenir de cette manière là. Attendez, hop, je m'éloigne un peu, voilà. Vous pouvez le tenir de cette manière là pour vraiment avoir un côté balayage doux. Vous pouvez bien sûr y aller plutôt comme ça, mais attention, vous serez forcément un petit peu plus fort. Et sinon, il y a aussi une autre astuce que l'on m'a filée, c'est l'astuce du coton-tige. Le coton-tige, pourquoi? Pour tout simplement donc lisser un peu la couleur. Alors, c'est sympa, mais attention, allez-y mollo, parce que ça peut donner le même effet que l'estompe. Or, l'estompe, ça savonne en fait vos textures, donc ça donne un côté mou à votre dessin. Donc, pour essayer d'unifier un peu, c'est sympa, mais allez-y vraiment mollo, comme tous les effets, il faut pas trop en abuser, hein. Trop d'effets tu les fais. Vous avez aussi cet instrument là que je vous conseille, que je vous avais déjà montré je crois, donc hop, je vous le mets dans ce sens là, donc c'est le Mono Zero Elastomer Eraser. Donc en fait c'est comme en fait une gomme, vous savez les fameuses gommes crayons, enfin les gommes crayons vous savez c'est ces fameuses gommes là, et comme vous pouvez le constater, si je mets les deux pointes côte à côte, celle-ci est beaucoup plus fine et beaucoup plus précise, donc ce qui vous permet vraiment un travail de bien meilleure précision. Ça coûte pas très cher, hein, je crois que c'est 3-4 euros grand maximum, c'est plutôt solide, ça dure longtemps, les recharges pareil, hein, je crois que c'est 2-3 euros, ça dure plutôt longtemps parce qu'il s'agit d'une gomme qui est quand même relativement rigide. Donc franchement ça dure vraiment longtemps, une recharge pour moi ça dure plusieurs semaines pour vous dire. Donc franchement le rapport qualité-prix est plus que tout à fait honorable. Deuxième type de catégorie d'ombre, vous avez donc le fameux dégradé. Alors là il faut vraiment y aller au fur et à mesure, couche par couche. Vous commencez par des couleurs relativement claires et au fur et à mesure vous montez vos valeurs. Et au fur et à mesure donc vous mettez en place votre dégradé. Pareil, vous pouvez soit tenir votre crayon comme ceci, soit vous pouvez le tenir comme ceci. Je pense que pour les premières couches il vaut mieux y aller donc avec cette gestuelle là. Voilà, vous caressez vraiment la feuille et ensuite vous y allez plus franchement comme ceci. Voilà. Mais vraiment couche après couche, car n'oubliez pas que vous n'avez pas de CTRL Z sur de l'analogique. Alors évidemment, l'avantage des polychromos, c'est que vous pouvez effectivement donc les effacer un peu, mais à mon avis, c'est une fois ou deux, pas plus. Donc vraiment, ayez vraiment en tête la direction que va prendre votre dessin au niveau de la mise en couleur. C'est pour cela vraiment que j'y suis allé vraiment très très léger au niveau des couleurs ici. Bien sûr ça peut paraître extrêmement pâle, je peux presque même m'arrêter ici, ça peut donner un style, mais on peut aller encore plus loin dans justement les lumières et autres. Et justement on va attaquer une troisième catégorie d'ombre qui est je dirais l'ombre au niveau de la matière. Regardez par exemple au niveau des cheveux. Les cheveux, je vais faire vraiment des ombres, on va dire, assez particulières. Alors, je vais essayer de les faire ici en direct. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites votre dessin, enfin, vous faites vos mèches de cheveux, simplement, comme ceci. Et après, alors là, je vais attaquer directement en bleu, hein, pour que le résultat soit nettement plus contrasté. Voilà, vous attaquez carrément vos ombres. Mais, on va dire qu'en fait, les ombres ont, on va dire, la texture donc de votre de votre matériau tout simplement. Alors c'est intéressant, mais simplement bon je ne suis pas suffisamment expert en crayon vraiment pour vous conseiller vraiment comment dirais-je des effets vraiment très sophistiqués. Je pense vraiment que soit vous pouvez simplement alterner entre cette méthode là et cette méthode là qui sont les deux méthodes on va dire les plus basiques et les plus accessibles. Déjà, et ça vous donne des résultats ma foi déjà tout à fait honorables. Voilà, alors évidemment avec des crayons aquarelles ou même encore avec des bases de feutre avec du crayon par dessus, on peut faire des choses vraiment encore plus sophistiquées. Tout est possible d'une certaine façon, mais quand vous avez une palette limitée de base, il faut se débrouiller pour être le plus efficace possible et le plus lisible possible évidemment. Donc bon là je l'ai fait parce que je tiens d'une main ma caméra et de l'autre main j'essaye de colorer, donc je peux même pas tenir bien ma feuille, mais de toute façon vous verrez ce que ça donnera sur le dessin quand je le mettrai en couleur pour cette vidéo. Voici donc une première mise en couleur avec ombrage. Donc
Là, j'ai donc utilisé deux types d'ombrage. Donc, pour un côté plus efficace, et cela n'engage bien sûr que mon opinion, j'ai fait des ombres plutôt donc en aplat, ici, avec quelques dégradés ici. Voilà. Donc, ici, j'avais un vert relativement léger, que je vais un petit peu renforcer d'ailleurs. Là, j'ai des ombres qui sont faites des ombres donc vert foncé. J'ai utilisé plutôt donc ces crayons-là. Voilà. La base était avec ce crayon là, vous voyez. Et ensuite je suis passé directement avec des ombres en bleu, avec un bleu foncé, voilà. Voilà, vous pouvez voir même les différentes références pour ceux que cela intéresse. On s'en arrête sur l'image, vous pouvez choper les références, voilà. De toute façon tout est inclus dans cette fameuse boîte, hein. C'est vraiment la boîte de base à 30 €, ça suffit déjà largement. Plus donc le fameux crayon couleur chair, voilà, ça vous revient à 32-33 € grand maximum, voilà. Donc, j'y suis allé carrément en bleu. Alors, normalement, par rapport au complémentaire, la complémentaire du vert, donc c'est le magenta. Donc, normalement, j'aurais dû y aller directement au magenta. Or, vous voyez justement que du magenta, il y en a un petit peu. Enfin, c'est plutôt un violet foncé. Voilà, c'est celui-ci. Hop, je vous mets la référence. Voilà. Ah bah tiens, c'est marqué magenta dessus, vous voyez. Donc, c'est un vrai magenta, voilà. Que moi, je considère comme étant une espèce de violet foncé. Voilà, donc c'est un vrai magenta, voilà. Et donc, vous voyez, là, j'y suis allé vraiment à fond ici, sur certaines petites parties, avec des nuances. Vous voyez, ici, c'est pas très parfait, il faut que je le refasse. Voilà. Et ça me permet de donner encore plus de profondeur, sans pour autant aller dans le trait foncé. On sent qu'ici, c'est foncé, mais par rapport, vous voyez, au noir du trait, ça reste encore relativement lumineux. C'est l'avantage, donc, de la mise en couleur, entre guillemets, analogique, c'est que quelque part, justement, vous gardez cette luminosité, alors que les mises en couleur par ordinateur, vous pouvez très vite avoir un aspect grisé au niveau de la mise en couleur. Donc n'hésitez pas, dès que vous voulez foncer une couleur, la complémentaire, ok. C'est vraiment le truc de base, que ce soit en peinture et même en crayon de couleur. Précédemment, je parlais des différentes catégories d'ombre. Donc il y avait la catégorie du dégradé, que l'on peut voir ici, et la catégorie des aplats, tels que l'on peut le voir dans certains dessins animés. Et puis il y a aussi les ombres qui essaient de retransmettre, on va dire, les matières, les matériaux qui sont donc dans le dessin. Donc là par exemple, ce sont des cheveux. J'ai utilisé donc des petits traits, aussi bien de couleur, donc pas forcément du noir, mais plutôt des traits de couleur justement, pour pouvoir mettre en avant ce matériau qui est en fait donc les cheveux. Donc vous voyez, je suis allé carrément faire des stries, donc d'abord en rouge, ensuite en jaune, et pour faire des stries foncées, j'ai utilisé carrément du bleu. Alors peut-être que je vais utiliser un crayon de couleur peut-être pas forcément noir, mais très très foncé, comme par exemple celui-ci. Voilà, qui est une espèce de marron très foncé. Alors il y a aussi ce crayon de couleur là qui est un gris foncé, mais je pense que ça va griser la couleur. L'important c'est vraiment de garder la luminosité de la couleur, même s'il s'agit de couleurs très foncées. C'est pour éviter de boucher les noirs, d'avoir un noir vraiment trop noir. Soit on fait un noir vraiment complet, comme sur les traits que l'on voit ici, soit vous faites plutôt, on va dire, un noir optique. C'est pas vraiment le bon terme, mais en gros c'est une couleur foncée mais qui garde quand même quelque chose de sa saturation en couleur et non pas ce côté désaturé, ce côté grisé qui risque d'aplatir le dessin tout en diminuant le taux de contraste. Voilà. Donc si on descend au fur et à mesure, on remarque que la couleur devient de plus en plus bleutée. Or, regardez ici, j'ai mis justement une espèce de marron, c'est ce marron là, et ça commence un petit peu à griser. Je vais sans doute rajouter peut-être du bleu, voire même carrément du rouge. Alors je sais que normalement j'avais prévu de mettre du bleu, mais je pense que pour foncer la couleur, au bout d'un moment le bleu ne suffit plus. Voilà, donc ce bleu là qui est une espèce donc de bleu outre-mer, comment s'appelle-t-il? Voilà, alors oui, alors là je n'arrive pas à lire la lampe, tant pis, mais en gros c'est un bleu, c'est le bleu le plus foncé de ma boîte de crayons de couleur. Voilà, j'en ai pas de plus foncé. Donc je pense que là il va falloir carrément que j'y aille au magenta pour essayer de regagner un petit peu justement de la saturation colorée et non pas que je tombe dans une espèce de gris comme c'est le cas ici d'ailleurs. Donc je vais essayer de rehausser un petit peu ce gris et au pire du pire, et bien tant pis, je vais y aller à la gomme et revenir donc par dessus. Voilà. Mais ce sera la seule et unique fois que je pourrai le faire parce qu'après la feuille de papier risque de un peu souffrir.
Nous voici donc quasiment au final de cette mise en couleur. Donc là, comme vous pouvez le voir, le bas a été mis en couleur et là, j'ai utilisé un instrument que normalement je vous ai déconseillé d'utiliser, à savoir le fameux crayon noir. Alors pourquoi j'ai utilisé finalement du noir? Eh bien, normalement, il ne faut pas utiliser vraiment du noir pour vraiment donner de la profondeur. Il vaut mieux utiliser vraiment les complémentaires. Donc, par exemple, du magenta pour le vert. D'ailleurs, vous voyez un petit peu du rouge ici et un petit peu de violet. Et en fait, pourquoi j'ai utilisé du noir? C'est tout simplement pour booster vraiment les contrastes. Parce qu'au bout d'un moment, écoutez, j'ai trouvé personnellement que ça en manquait. Alors, le truc dans cette illustration, c'est que j'avais déjà du noir. Et oui, parce que regardez, il y a déjà tous les traits de contour. Donc finalement, associer quelques coups de crayon noir, que ce soit notamment dans les cheveux, ici, ou même encore là, pour booster justement les contrastes, finalement ça ne fait qu'une espèce de résonance, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'en fait, je ne fais que rajouter des nuances de noir avec déjà un contour noir. Si j'avais fait un contour avec uniquement des crayons de couleur, en utilisant par exemple un crayon de couleur bleu foncé ou même du marron par exemple, alors du marron ici pour faire je ne sais pas, la couleur de peau. Donc c'est un système qui est très utilisé par exemple dans les vieux, j'aime pas dire ça, mais on va dire dans les derniers dessins animés de chez Walt Disney en 2D, donc pas en 3D, en 2D. C'est-à-dire qu'en fait, ils utilisent un système pour colorer les traits, donc ce sont des traits colorés. Et par exemple, quand le personnage porte des vêtements verts, il faut un contour en vert foncé. Si le personnage a une peau relativement claire, ils vont utiliser par exemple du marron ou du marron foncé, enfin de l'ocre, voilà, peut-être même cette couleur-là par exemple, pour pouvoir faire le contour de la peau. Et alors, j'aurais pu faire ça aussi pour ce dessin, c'est-à-dire entièrement l'ancrer, entre guillemets, faire plutôt tous les traits de contour justement en utilisant des crayons de couleur. Alors cette technique n'étant pas réellement au point me concernant, j'ai préféré revenir au cerné noir, qui est très usité, on va dire, très utilisé déjà dans l'illustration, donc l'un dans l'autre, on va dire que ça marche. Et donc j'ai utilisé le noir pour pouvoir justement jouer sur les contrastes. Alors si par exemple je zoome et que, j'espère que ça ne devient pas trop flou, donc là, regardez par exemple, là vous avez effectivement du noir, mais il y a également du rouge. Le rouge étant, plutôt le magenta, complémentaire donc du vert. Donc le truc c'est que vous voyez, j'ai du vert, j'ai du bleu, j'ai du magenta, et le truc fait que ça donne une espèce de vibration colorée, pas franchement monochrome, même si la tendance est plutôt au bleu-vert. L'avantage d'avoir mis justement un petit peu de rouge et aussi un petit peu donc de noir pour vraiment booster les contrastes, fait que justement je pense que ça donne un petit coup de boost au niveau justement de la mise en couleur, et que ça donne un aspect moins monochrome à cette partie-là, qui est censée être dans l'ombre par rapport au reste du dessin. Voilà, si je m'éloigne, voilà. Donc cette partie-là est moins éclairée et cette partie-là est déjà plus éclairée pour justement attirer votre regard d'abord sur ce point, ce qu'on appelle le point focus quelque part, et ensuite donc ce point-là qui doit être un peu plus dans l'ombre. C'est quelque chose de très frustrant de mettre des éléments sur lesquels on a passé du temps en dessin, de les mettre vraiment dans l'ombre. Mais ça fait partie également du jeu. Si vous regardez les concept design de jeux vidéo, regardez les concept design par exemple de Assassin's Creed chez Ubisoft, vous verrez qu'il y a énormément d'éléments qui sont dans l'ombre, une ombre vraiment très noire. Et oui, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Ça fait partie de la frustration entre guillemets du dessinateur. Mais on ne peut pas tout montrer, sinon on fait un éclairage plat, genre téléfilm tout public où tout est éclairé de manière plate. Non, parfois il faut faire vraiment des choix en termes d'éclairage. Il faut vraiment penser éclairage. Alors c'est sûr que c'est plus facile quand vous faites un décor, ou quand vous faites une mise en ambiance, soit un décor extérieur ou un décor intérieur, une architecture. Là, pour un élément où il n'y a pas de fond, nous sommes sur un fond blanc, c'est déjà un petit peu plus abstrait. Mais il faut essayer de donner justement un petit peu de relief. Voilà. Donc on va terminer, je pense, sur cette mise en couleur en vous montrant plutôt donc un scan où donc je vais faire quelques petits mouvements de caméra dessus pour que vous voyez un petit peu le résultat final. Comme ça, là encore une fois, vous pourrez faire des arrêts sur image pour voir un petit peu le travail. Alors je précise encore une fois que j'ai fait ça sur un Bristol, donc c'est un Bristol que vous pouvez acheter dans n'importe quelle librairie. Alors personnellement j'ai utilisé un Bristol, alors attendez, hop, parce que là je tiens la caméra d'une main et bien évidemment l'autre main est occupée. Voilà, j'arrive évidemment, voilà. Donc c'est un Bristol de chez Canson, tout simplement. Un Bristol de chez Canson à 250 grammes au mètre carré. Voilà, vous pouvez trouver ça dans n'importe quel
magasin d'art graphique, je pense. Et surtout, j'ai coloré à plat. Vous voyez ici, par exemple, là, c'est un carton à plat extrêmement lisse qui permet justement de ne pas avoir de grains qui transparaissent. Maintenant, vous pouvez colorer avec du grain, bien évidemment. Et utiliser aussi l'astuce du fameux coton-tige, vous savez, pour étaler un petit peu mieux vos couleurs. Mais évitez vraiment, je pense, cette méthode-là, ou l'utilisez vraiment là, plutôt avec parcimonie, parce que ça donne un côté vraiment savonneux et mou au dessin, alors que le grain donne de la force naturelle, justement, à un dessin. Il y a plusieurs écoles, hein. Certains vous diront que, écoutez, oui, c'est sympa comme méthode de faire du savonné. Je suis pas vraiment fan, moi, personnellement. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Voilà. Et écoutez, vous voyez l'application de cet avis avec ce dessin, tout simplement. Voilà. En attendant, je vous souhaite bon courage pour la mise en couleur de votre propre dessin. Ciao!